My money with problems. My money with problems now. And more money, more problems. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Brother love, brother love, brother love, brother love. Brother love, on va te show some love aujourd'hui. Ah, je crois que mes hors-séries vont... Je vais faire Il est le deuxième acte de ma trilogie, parce que j'ai décidé que ça va être une trilogie comme la trilogie du dollar de Sergio Leone. Après le premier acte qui était le cinglé, non, c'était ça, le cinglé, le clown et le serpent. Nous aurons l'acte 2 de notre trilogie, parce que j'ai appelé ça la trilogie des oiseaux. Le troisième est en cours de téléchargement encore. On attend encore peut-être quelques années ou quelque chose comme ça là. Mais là, on est à l'acte 2. De notre fabuleuse trilogie. De fabuleuse trilogie de Zozo qui s'est entamée dimanche. Et je remercie encore la personne qui a permis ça, parce que il a lancé ce truc qui m'a lancé en DM dimanche. Ça m'a donné l'inspiration de faire quelque chose que j'ai sorti mercredi. Et là, tout à coup, les derniers événements. Et je regrette maintenant de n'avoir pas dit le truc que je voulais dire sur ces vies privées. Parce que c'est pour ceux qui ont vu la vidéo, justement, un principal, là, où je traitais justement des trois, Kanye West, le Brother Love ici, dessus, et Wannabe Basquiat, que vous connaissez un peu sur la photo aussi. Je me suis retenu de ne pas parler de vie privée parce que j'essaie toujours de ne pas être trop people. Mais, j'ai décidé maintenant que ça m'énerve un peu parce que quand tu as quelque chose en tête, il faut le dire. Parce que j'aime bien être le gars qui dit j'avais dit ça. Parce que je crois que j'ai le même don que ma mère. Je suis quelqu'un qui a un très bon juge de caractère sur les gens. C'est le même don que ma mère. Mon père n'avait pas trop ce don-là, mais ma mère, elle a un don incroyable pour juger les caractères des gens. Je pense que j'ai beaucoup appris d'elle de ça. Donc quand je prends le temps de dire que certaines personnes sont vraiment pas des personnes à admirer, même si chacun peut admirer, chacun est libre d'admirer, hein, parce que ça peut te construire toi personnellement. Mais moi, je sais questionner ce genre de personnes, qu'importe le nombre d'accomplissements qu'ils ont eus. Je regrette beaucoup de n'avoir pas balancé ce que je remarquais aussi sur la vie privée du gars, parce que je voulais rester sur un domaine plutôt musical et un domaine professionnel. Mais le domaine professionnel, de la manière dont il se comporte, peut dire déjà ce qu'il est. Donc, Brother Love, les derniers événements, le titre de notre truc va s'appeler de notre vidéo ci-dessus, va s'appeler juste simplement Brother Love, Show Some Love. Ça va juste appeler ça. Ça sera le deuxième acte de notre trilogie sur la trilogie des Ouzouks, en hommage à la trilogie du dollar de Sergio Leone. Il y avait Le Bon, la Brute et le Truand. Et il y a aussi deux autres films qui sont tout aussi géniaux. Pour une poignée de dollars et pour une poignée de dollars. Pour quelques dollars de plus. Fabuleuse trilogie, hein. Western Spaghetti, génial. Clint Eastwood, Klaus Kinski, bref. On n'est pas là pour parler de ces films. Mais hors série, sur la trilogie des Ouzous, va être exactement comme ces films-là. Donc nous sommes dans le deuxième acte de la trilogie des Ouzous.
avec un acteur principal cette fois-ci. Love, 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 comme il aime s'appeler. Mr. Love, l'homme de l'amour. Brother Love, comme il aime ça. Voilà, Brother Love, comme Kifidi l'appelle. Brother Love. Brother Love, come show some love. That's all I can fucking say. Show some love, brother love. You know, yeah. Non. Moi, j'ai toujours eu, comme vous le savez tous, j'ai toujours eu un gros problème avec Love et Jay-Z. Toujours eu un problème parce que pour moi, ils incarnent tout ce qu'on ne doit pas admirer. Oui, ils arrivent très haut dans ce qu'ils accomplissent, mais ils incarnent pour des afros tout ce qu'on ne doit pas admirer. À moins que peut-être ça t'inspire et que tu veux avoir la même chose. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais sincèrement, pour moi, en termes d'éthique humaine, et je peux comprendre, chaque individu a ses failles. Je ne suis pas là pour qu'on soit tous des jésuites ou quelque chose comme ça. Moi-même, le premier, j'ai énormément de failles aussi. C'est pas ce que je veux dire. Je veux pas des gens que chacun doit vivre comme des... Non, c'est pas ça. Et je vais même prendre un exemple. Kendrick Lamar, dans son album Mr. Moral et autres et tout, il y a un son là qui avait Beth Gibbons, la mode à Sober. Il avoue carrément qu'il a un problème d'infidélité. Il avoue ça dans ce son-là. Qu'il a un problème d'infidélité, qu'il a une addiction au sexe. Il n'aime pas boire, il n'aime pas fumer. Il n'aime pas se droguer, mais son addiction, c'est l'addiction au sexe. Tu vois, le fait qu'il avoue ça m'a pas fait le détester. De plus, ça m'a fait comprendre qu'il est un être humain comme nous tous. Tu vois, un peu, j'ai pas un problème avec les failles des gens. C'est pas ça mon problème. Mais non, là, on n'est pas quelqu'un qui a des problèmes de failles humaines. On a quelqu'un qui a un caractère absolument dégoûtant. Dégoûtant. Parce que la première chose un peu que je peux dire un peu sur Brother Love, c'est que Brother Love, moi, ce qui m'a toujours fasciné chez Brother Love, c'est non seulement tu arnaques tes gens, mais la destinée des gens qui ont été tous très proches de toi ont toujours eu des destinées, mais tragiques. On va commencer par sa femme, Kim Porter. La mort de sa femme est très bizarre. La mort de sa femme est très bizarre. Je ne dis pas que je ne sous-entends pas quelque chose, mais sa mort est très bizarre. Oui, de son artiste là, comment il s'appelle, Craig Mack. Regardez un peu ce que Craig Mack est devenu. Vous vous rappelez de Craig Mack un peu? Les deux premiers artistes de Bad Boy, c'était Notorious Big et c'était Craig Mack. Il y avait le premier projet que Bad Boy a sorti, ça s'appelle même Big Mac. Je me rappelle un peu, c'était ça. Ça, il y avait une partie qui était celle de Notorious Big, il y avait une partie qui était celle de Craig Mack. Il a... regardez ce que Craig Mack est devenu. Regardez la situation avec Miz. Shine, rappelez-vous avec Shine. Le truc que Shine est parti en prison par rapport à l'incident avec Jennifer Lopez en boîte de nuit. À la base, qu'on regarde bien, c'est comme si il a... Parce que on dit que c'est Shine qui a tiré ou quelque chose comme ça, mais on a l'impression que c'était beaucoup plus lui et qu'il a demandé et fait payer Shine pour qu'il puisse partir en prison à sa place. Je vais prendre encore quel exemple encore? André Harrell. Même la mort d'André Harrell, son mentor est bizarre. C'est-à-dire que tous les gens qui sont à côté de lui ont des fins. L'une qui devient musulman, c'est-à-dire qu'il y a tout autour de cet individu-là, quelque chose de purement toxique. Tous les gars, c'est-à-dire lui, il monte très haut. Lui, il monte très haut, très très haut. Et tous les gars qui sont autour de lui ont des destinées fortunes, ont des destinées très désagréables. Moi déjà, c'est le premier truc que je vois chez cet individu-là. J'ai toujours remarqué, mais j'ai dit, mais ton meilleur artiste est mort. Bon, ça, c'est pas toi. Je ne dis pas que c'est toi. Mais il y a une répétition de saloperies qui arrivent aux gens qui sont autour de lui, qui est assez bizarre.
Moi, je crois quand même qu'il y a un des patterns. Je ne dis pas que c'est lui qui le fait, hein, mais je dis, mais l'énergie autour de cet individu est profondément toxique. Je sais que c'est un mot qu'on aime dire beaucoup, mais regardez les faits. Kim Porter, avec Mac, Shine. Heureusement que Shine est parti maintenant devenir président. Regardez Loon qui a dû partir devenir musulman. La Grobe. Et je sais plus le gars qui était là dans Bad Boy, la marque. Il y a toutes des situations comme ça avec ce gars-là. Et les nombres de rumeurs depuis des années sur ces soirées bizarres. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Rappelez-vous de cette photo là, d'ailleurs prise par son autre coco, hein, la photo là que Kenny West même faisait même allusion dans comment ça s'appelle, Amity Beach Famous, il faisait allusion un peu à ça. Parce qu'il faut pas oublier, Kenny West a été aussi dans l'industrie avec Didi comme un de ses premiers, je crois que les premières productions il avait fait pour Maze, si je me souviens bien, il était un peu dans un roster de Didi au tout début de sa carrière, tu vois un peu le truc. Donc, on a affaire à un individu assez détestable. Maintenant, avec les dernières informations qui sont sorties, merci même d'ailleurs aux personnes qui m'ont envoyé en dit, m'ont dit, mais toi, j'ai toujours l'impression que tu nous parles de quelque chose, après quelque chose arrive. Même les gens qui me connaissent ici, mais ils me disent chaque fois que je dis quelque chose, après quelque chose arrive, une semaine après, 2 semaines après, ils disent, mais toi, tu avais prévu ça, je ne sais pas. Je dis, la pop culture, c'est un peu comme un peu, je sais pas comment dire, c'est un peu comme un peu pour quand vous êtes dans votre truc d'université ou quelque chose. C'est quelque chose que je regarde depuis petit, mais depuis certaines années, à vraiment l'œil détail sur ça. Je suis pas très détail dans la vie, sur certaines choses de ma vie, mais sur ces conneries-là, ah non, je suis très détaillé. Ah non, 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 déchiffrer un peu les mouvements, les non-dits, les trucs sur les trucs de la pop culture parce que ça me passionne. Bien analyser un peu ces célébrités, pas parce que je pense que la vie est plus intéressante que la nôtre. Je pense que tu peux apprendre beaucoup en regardant une célébrité. Pourquoi? Parce que des brother love, tu peux rencontrer aussi des brother love dans la vie. Si tu n'étudies pas des patterns un peu de gens de célébrités et tout, tu peux rencontrer des patterns comme brother love dans la vie aussi. Et comment tu te comporteras quand tu rencontreras un comme ça. C'est pas pour rien que je regarde ça, je regarde pas ça seulement parce que ouais, c'est des célébrités. Non, 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 non. C'est pour que ça me sert aussi dans la vie à anticiper les mecs qui auraient à peu près le même type de personnalité que ce gars-là. C'est pour ça souvent quand je dis, ah, ce gars-là, il se comporte exactement comme telle célébrité, telle. C'est ça, ça me sert en fait. Donc, Brother Love est un individu que je trouve fondamentalement détestable, aussi brillant qu'il puisse l'être, parce que c'est quelqu'un de brillant. On va pas lui enlever ça, et je ne veux même pas qu'on lui enlève ça, parce qu'il incarne quand même quelque chose d'important dans la culture musicale américaine noire. Qu'on le veuille ou pas, on ne doit pas l'enlever ça. Je ne veux pas que si on le tombe, on le fait tomber, on commence à me censurer les chansons de Bad Boy, les trucs, parce que on doit pas, non, 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 non. Il fait partie du patrimoine culturel de la musique américaine. On ne censure pas ça. Et il a mérité d'être là. Il a mérité par son travail, il a mérité par son talent, il a mérité par sa vision. On n'enlève pas le travail, on ne réduit pas le travail des gens. Même si on les déteste, on ne réduit pas le travail des gens. Je ne serai jamais quelqu'un qui fait ça. Parce que je comprends que ta création te dépasse ta personne. La création des gens dépasse leur personne. Elles appartiennent au patrimoine culturel. Les conneries qu'auront fait à R. Kelly, là, les trucs comme ça, moi j'aime pas ça. Oui, je trouve que R. Kelly est un individu détestable. Y a pas de souci y a pas de souci là-dessus. Mais ne cassez pas le patrimoine culturel que ce gars a créé. Il a créé un patrimoine culturel important dans l'histoire de la musique noire américaine. On peut pas venir, je ne veux pas que si ça commence à partir demain dans d'autres situations, comme ferme
qu'on me ferme Spotify, je ne peux plus trouver, je peux plus suivre No Way Out, je ne peux plus suivre tel album parce que voilà. Non, 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 non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, Polanski est là, il a fait toutes les conneries du monde, mais moi, je suis toujours amoureux des films comme Rosemary Baby qu'il a fait ou des films un peu comme Chinatown. Chinatown, c'est un fucking chef-d'œuvre. Je ne veux même pas qu'on enlève ça. J'en ai rien à foutre que, moi, je dis pas que j'en ai rien à foutre, je dis, euh, qu'il ait fait ces conneries qu'il a fait là avec la jeune fille de 14 ans, oui, enfermez-le. Mais ne m'enlevez pas son œuvre. L'œuvre est beaucoup plus importante que la personne. Je sais bien distinguer, faire la distinction entre les deux. C'est la même chose avec Brother Love. Brother Love, quand on me donne le truc Live Achievement, je trouve que c'est, oui, c'est mérité. C'est mérité. On a affaire à un gars incroyable sur ce plan-là. Maintenant, humainement, c'est tout autre chose. C'est un homme dégoûtant. C'est un homme dégoûtant. Et je l'ai dit toujours, j'ai jamais apprécié ce gars-là. Dans les derniers événements, avec son artiste Cassie qui vient révéler un peu que monsieur faisait, je sais pas si... Bon, je dois avouer quand même, parce qu'il faut toujours donner quand même des trucs, que cette personne-là qui dénonce maintenant un peu notre frère, Brother Love, ci-dessus, pourquoi tu as fait 10 ans avec lui? Parce que les femmes, un peu, là, elles sont aussi particulières. Tu viens me dire que tu as fait 10 ans avec quelqu'un qui t'a traité comme tu le dénonces là. Oui, tu as fait 10 ans avec. T'as fait 10 ans avec un gars comme ça. De la première fois que tu devais voir ça, tu aurais dû dire à partir. Parce que tu voulais aussi profiter de ce truc. Je suis désolé, moi j'aime être faire, hein. Oui, que si, c'est victime, là. J'ai dit, elle a fait 10 ans avec un gars comme ça, même 15, avec un mec pareil. Elle pouvait le quitter depuis. Elle pouvait le quitter depuis. Elle pouvait le quitter depuis. Tu n'as pas à venir. Maintenant, tu fais ton truc, je ne sais pas, parce que peut-être avec ton nouveau shoga, ton nouveau mari et autres et tout, vous avez dit, bon, on est là et tout, qu'on peut encore lui voler beaucoup plus d'argent par rapport à ça. Ok, mais je dis pardon, hein, moi entretuez-vous, hein, je suis pour ça, hein, ça fait qu'on tombe, voilà, je veux pas mentir, le demise de Brother Love me fait plaisir à voir. Je dis pas non, hein, vas-y, hein, ma sœur. Oui, ça c'est même ce que je veux voir, hein. Je dis pas non, mais je questionne aussi Cassie. Moi, je suis très nuancé dans les propos, hein, dans mes propos. Et Cassie, elle a pris 10 ans, 15 ans pour venir nous expliquer que le gars, s'il allait la torturer, il t'a torturé, mais tu aurais pu partir depuis. C'est que tu voulais aussi le glam qui te donnait à l'époque, là. Maintenant, on va me dire, elle était jeune, elle était truc. Ouais. C'est toujours comme ça avec vous. C'est-à-dire que vous, les femmes, parfois aussi, j'aime bien vous défendre, mais parfois vos attitudes aussi sont, c'est un peu aussi questionnable, quoi. Vous aimez toujours jouer des victimes, alors que parfois vous êtes des participantes consentantes. Je suis désolé, tu fais 15 ans avec un gars comme ça, et tu voulais même fonder une famille avec lui. Avoir des enfants avec lui. Mais c'est parce qu'il ne t'a pas donné ça. Il ne t'a pas donné la famille, les enfants. Il a voulu te traiter comme il traite Young Miami, maintenant, là, qui est une pauvre jeune fille qui, malheureusement, pense qu'elle est plus maligne, qu'elle va truc, mais Brother Love, si, là, on va demander à Kim Porter, là. Brother Love, si, là. He's weird. He's fucking weird. C'est un fucking nerd. Faites attention aux nerds que vous donnez du pouvoir. Les nerds avec du pouvoir sont dangereux. Le monde ici, là, le monde comme le monde dans lequel on vit, est dirigé par des nerds qui ont beaucoup de drive. Et les nerds, la plupart d'entre eux, ont généralement des revanches à prendre sur la société. Ça donne les types de comportements que vous voyez chez Brother Love, là. Et oui, le monde est dirigé par des nerds. Des gros nerds. Vous voyez un peu le personnage de Monsieur Burns dans... Comment on appelle un peu ça? Comment on appelle encore le truc là, dans les Simpsons, là? C'est ça. Des Monsieur Burns, c'est des Elon Musk, des Zuckerberg, des Bill Gates, des Brother Love, des Jay-Z. C'est tous des anciens nerds qui ont quelque chose à prouver.
C'est toujours le même pattern. Tu reconnais ça à un moment donné que moi je traînais là. Bon, j'estime être aussi à un certain niveau aussi ça, hein. Parce que on est plus ou moins toujours plus ou moins un nerd. Tupac est un nerd. Mais c'est pas le type de nerd, comme je dis toujours, c'est pas le même type de nerd. Il y a plusieurs types de nerds. Il y a des nerds un peu qui essaient de développer du panache. Il y a des nerds euh, qui sont comme des oiseaux que tu vois là. Et j'ai même envie de dire un truc, hein. Je l'ai même dit dans mon sujet de truc. P. Diddy, il est très envieux de Tupac. Il a beaucoup essayé de paterniser un peu son style, son look, son truc et autres et tout. Et il a, dans un mec là que je suis depuis des années là, qui s'appelle Carsino, il y a une femme qui est venue un peu, qui était une assistante là. Je sais pas si c'est une assistante, une ancienne amie ou je ne sais pas quoi, qui est venue un peu faire un petit témoignage là, dont je vais vous mettre en post-prod là. Je vais vous le mettre en post-prod là, où elle disait, si je me trompe pas, que Tupac, que P. Diddy avait une très grande obsession sur Tupac. Et je vous l'ai dit, même un peu dans le sujet. Quand tu le vois, tu regardes, parce que les gens n'analysent pas les lyrics. Ils n'analysent pas les lyrics que les gars se disent, les shoots qui se renvoient, ils n'analysent pas. Mais quand tu vois même le pattern là, dans Hidden Up, c'est ce que Tupac balançait même quand il disait ça. Il disait, maintenant tu es en Versace, vous êtes en Versace maintenant, tu copies ma star. Et quand il visait Notorious Big, il ne visait pas seulement Notorious Big, il visait le cerveau. Notorious Big, oui, je dis pas qu'il était pas bête, hein, mais le cerveau derrière, c'est Diddy, quoi. Maintenant, bon, il faut aussi que je le dise, je ne suis pas dans les théories bidons à la con que Tupac, que Diddy a formaté le meurtre de Tupac ou ce genre de conneries là. Non, ça c'est un peu de la fantaisie. Tupac, la mort de Tupac, c'est juste sa faute. C'est sa faute d'avoir toujours eu les victimes. Il a été victime de sa personnalité. Un de tes gars s'est fait arracher un truc. Qu'est-ce que toi tu vas courir pour agresser un gangster comme Orlando Anderson? C'est la faute de la mort de Tupac, c'est sa faute. Il n'y a rien à voir avec les Didi ou quelque chose comme ça. Didi n'a rien à voir avec la mort du gars là. Faut qu'on arrête un peu les sottises, un peu sur des conneries et tout là-bas. Moi, je suis pour qu'on dénonce les gens, mais qu'on ne les attribue pas des choses qui ne sont pas les choses que il ne faut pas attribuer les conneries aux gens. Il n'y a pas de truc de mort, Didi à formater, des trucs, ça ramène plus de problèmes même qu'autre chose, ce genre de conneries là. Bref. Et moi, je pense qu'on a affaire. Donc c'est un peu ça. Donc maintenant on est au début de l'affaire. Il faudra un peu laisser le temps à la justice de venir un peu clamer un peu tout ça. Mais moi je m'en délecte déjà. Je m'en délecte déjà. Je m'en délecte déjà. Déjà. Et je vous le dis tout de suite, hein. Moi j'ai envie qu'il clame ça. Oh, j'ai envie qu'il clame ça. Beaucoup. Parce que ce gars-là, il a les mains sales. Et s'il peut clamser, ah ouais, je suis pour, ça fait longtemps. J'ai dit, j'ai jamais apprécié ce mec. Didi, c'est depuis, même quand j'étais petit, il y avait toujours un truc chez ce gars-là que quand je regardais, je dis, mais j'aime pas ce gars-là. J'aime pas ce qui était, et quand j'ai commencé à regarder, à analyser, j'ai dit, voilà ce que j'aime pas chez ce gars-là. Maintenant, c'est juste mon sentiment sur une personne. Mais, Brother Love, on va wait and see, on va voir. La justice va maintenant statuer. Ça va être une longue bataille un peu pour voir un peu par rapport à sa situation. Mais je me suis dit toujours, ça prend le temps, hein. S'ils ont pris des années pour Bill Cosby, s'ils ont pris des années pour R. Kelly, c'est pas petit Didi qui ne vont pas prendre aussi, même Phil Spector aussi, ça a pris des années avant que le truc, hein. Donc, Coco, je te donne bien du courage, hein. Je te donne bien du courage, Coco. Et maintenant, pour un peu terminer, et je l'annonce aujourd'hui, le 3e épisode qui va conclure la trilogie, je vous annonce déjà le titre. Le titre du 3e épisode de ma trilogie s'appellera Surviving Jay-Z.
Ah oui, toi tu crois que tu es un peu très malin, toi, mais toi aussi tu as des grosses casseroles que tu dois rendre compte. Et oui, si on a fait un Surviving R. Kelly, je vous le dis de suite, on doit faire un Surviving Jay-Z parce que il y a chez cet individu un pattern qui est assez incroyable sur les relations qu'il a eues. Et c'est toujours des adolescentes. Très très même les rumeurs, les trucs, c'est toujours des adolescentes. Il y a quelque chose que cet individu a avec les jeunes filles. C'est pas différent d'R. Kelly. Mais il est un peu plus intelligent. J'attends qu'on sorte et tout, mais il y a même un truc qui m'a choqué, c'est le truc que Beyoncé, une vidéo de Beyoncé qui date de 2006 qui est ressortie ces temps-ci, où la Beyoncé disait This is nothing compared to what you've done. And not only me, but everybody here. You've taught me so many things. I was 20 years old when we first started dating. You taught me how to be a woman. You taught me how to live. You taught me how to be a friend. You've given me so much in life. And this is not enough. It's not enough I can give you. I just want you to be happy. And every year, I'm even more in love with you. And I want to spend every day of my life with you. Happy birthday. And I thank God for you every day. tu m'as appris à être une femme. Pour bien, il a eu Beyoncé à quel âge? Il avait 33, elle en avait 19 ou 18. Relation sous-entendue avec Alia. Elle avait quel âge? 20 ans. Alia, elle a beaucoup souffert de ça. Il y avait trop de requins sur ces personnes-là. Trop côtoyer des jeunes, des vieux hommes, ce nage si jeune. Et là, ça a un peu détruit quelque part un peu son psyche, cette femme-là. Comment il s'appelle un peu? Alia, Rosario Dawson. Elle avait quel âge? La fille de Kids, elle avait 19 ans, 18 ans. Il avait quoi? Il venait d'avoir la trentaine. Foxy Brown. Il a déviergé Foxy Brown. C'est un fait, elle a dit. Je veux pas qu'on me fait des problèmes de police. Elle a dit ça. Elle avait quel âge? 28, 29. Elle avait 16, 17. Vous voyez pas un pattern un peu chez cet individu-là? Tu dis ça comme ça? Attendons 2027 peut-être. Moi j'attends, je suis tranquille. Ça va, c'est le 3e épisode. Ça va conclure ma trilogie, ça. Ça va conclure ma trilogie. Je pense que tonton Sean Carter aussi, s'ils ont pu commencer à choper ton meilleur pote là, faut t'attendre à ce qu'ils viennent aussi te prendre. Et je vais pas te mentir, ça va me faire un très très grand plaisir que vous deux, on vous mette un peu hors d'état de nuire, parce que je pense que vous êtes une plaie pour la communauté noire. Et ça me ferait bien plaisir qu'on vous chope un peu, parce que vous êtes très mesquin, très dégueulasse, mais très intelligent. Donc, voilà, on va attendre. Ce sera l'épisode 3. Moi, je vous annonce déjà, ça prendra les années qu'il faudra. Mais le jour où ça sort, je sais que ça va sortir parce que ça sort toujours. J'ai toujours raison sur ce genre de sujet-là. Surviving Jay-Z va être mon 3e épisode de la fabuleuse trilogie que je vais commencer là. Et merci encore à mon membre familial de m'avoir donné l'inspiration pour ça. Ça va me donner beaucoup de vues. Voilà, pour ça. Et voilà quoi. Les oiseaux, on est à la chasse des oiseaux. C'est pas moi qui fais une vendetta contre les oiseaux. Hein. Les gens sont déjà en train de faire une vendetta pour les oiseaux. Bon, champion, c'est pas moi qui fais une vendetta. La vendetta a déjà commencé sans que tu le saches. C'est pas moi. Je ne fais que décrire ce que je vois. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.